Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas trader en juillet ni même en août. Vous avez remarqué, j'ai bien dit trader et pas investir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vraiment vous conseiller de ne pas trader en faisant du scalping, du swing trading, du day trading, que ce soit sur les matières premières, sur le forex, sur les contrats, sur les indices. Je vais vraiment vous conseiller d'éviter ça. Par contre, investir dans les actions, investir dans les crypto-monnaies, ça ne me dérange pas parce que ça ne va pas vous impacter à court terme. Quand on investit en bourse, on investit en crypto, on a vraiment une vision long terme, donc vous n'allez pas être touché. Par contre, si vous voulez faire du trading en juillet, en août, ça je vais vous le déconseiller. Pourquoi? La première raison, ça va être les grosses institutions, les gros portefeuilles, etc. Eh bien, ils sont en congé. De ce fait, vous allez avoir la prochaine cause qui va être en fait le manque de volatilité. Étant donné que les gros poissons, entre guillemets, eh bien, sont en congé, on va avoir un manque de volatilité. Et ce manque de volatilité va nous donner quoi? Eh bien, ça va nous donner des faux signaux. Vous allez sentir que le marché est creux. Il manque vraiment de profondeur de marché. Vous allez voir parfois des signaux, mais ces signaux ne seront pas révélés en fait. Par exemple, vous allez voir un triangle. Eh bien, au lieu que le triangle casse vers le haut, eh bien, il ne va pas forcément casser par le haut. Vous allez voir un croisement des moyennes mobiles. On n'aura pas forcément un retournement de tendance. Le RSI va monter en surachat, ça ne veut pas forcément dire que ça sera un signal non plus. Donc voilà, c'est des faux signaux qui vont apparaître de plus en plus sur les marchés parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui vont trader. Et en fait, c'est une sorte de sphère négative. Étant donné que les gens sont en congé, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Et étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, il y a des faux signaux. Et vu que entre guillemets tout le monde se passe le mot de on ne trade pas en juillet, ça ne va pas arranger les choses, il n'y aura vraiment rien du tout à se mettre sous la dent. Par contre, je ne vous dis pas que vous devez couper votre ordinateur le 1er juillet et le rouvrir uniquement le 1er septembre. Ça ne veut pas dire ça. Moi par exemple, je ne trade plus du tout tous les jours, en juillet et en août. Par contre, je vais parfois travailler lorsque j'ai par exemple une annonce économique qui pourrait être très intéressante et qui va impacter positivement ou négativement, ça je m'en fous parce que je peux me placer à l'achat ou à la vente, par exemple sur les matières premières ou sur les devises. Si je vois, je vous donne un exemple, une grosse réunion qui va normalement impacter le CAC 40, je vais aller sur les indices, je vais être prêt à trader le CAC 40 en fonction de l'annonce économique. Alors ce que je vous conseille de faire si vous êtes un débutant, c'est même pas de faire ça. Pourquoi? Parce que vous risquez en fait de vous toucher vos stop loss, soit parce que vous êtes mal rentré, soit parce que vous ne savez pas forcément trader en fonction des annonces économiques. Donc si vous êtes vraiment un débutant ou un intermédiaire, donc vous devez commencer tout doucement à être rentable, ne tradez pas du tout en juillet et en août. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire mince, de janvier à juin, je vois que je suis en bénéfice, j'arrive à faire des gains. Par contre, boum, j'ai tout perdu en juillet et j'ai tout perdu en août. Il risque de se passer ça. Donc, ne vous posez même pas la question, ne tradez pas en juillet, ne tradez pas en août et reprenez en septembre. La reprise, ça va être un peu quand on a les fêtes de fin d'année, le nouvel an, etc. Tout est fermé avec les jours fériés, etc. Et donc le 1er janvier, on n'a pas tout de suite des nouvelles opportunités, etc. Il faut attendre un petit peu, on va dire quelques jours, voire quelques semaines. Là, ça va être pareil. En septembre, attendez-vous que la première semaine, voire la deuxième semaine, les gens commencent à rallumer leur ordinateur, à refaire des analyses, etc., à remettre des signaux de trading. Donc, il faudra un petit temps d'adaptation. Donc, je vous dirais que entre mi-septembre et troisième semaine, voire quatrième semaine de septembre, vous allez pouvoir recommencer à retrouver de la volatilité normale avec des signaux de trading à l'achat, à la vente, etc. et des annonces économiques qui seront de plus en plus nombreuses. En attendant, pour les raisons que je vous ai citées, le manque de personnes qui tradent, le manque de gros poissons, le manque de volatilité, vous risquez de tout simplement passer des heures de votre écran sans jamais trouver un signal qui est intéressant et qui est adapté à votre profil d'investisseur. Dites-moi en commentaire si vous savez justement qu'il ne faut pas trader en juillet et en août. Si vous ne tradez pas, c'est bien. Par contre, si vous tradez, dites-nous pourquoi vous tradez en fait en juillet et en août. Peut-être que vous avez une stratégie qui arrive justement à trader 1 voire 2 jours par semaine malgré qu'il n'y a personne. Voilà, je serais ravi d'avoir votre retour et de savoir comment vous tradez en juillet et en août. En attendant, si le trading vous intéresse mais que vous n'y connaissez rien du tout, pas de panique. Vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Étant donné que vous ne devez pas travailler en juillet et en août, vous pouvez en profiter pour vous former. Ainsi, vous serez opérationnel dès la rentrée
en septembre. Je vous donne un compte sur lequel moi j'ai tous mes comptes de trading. Je vous donne également des stratégies de trading que vous allez pouvoir utiliser et modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vous donne des indicateurs spéciaux pour les débutants. Je vous donne même ma toute première stratégie qui m'a permis d'atteindre mes premiers 1000 € par mois. Donc voilà, tout est dans la description. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.